Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo AliExpress mode d'emploi. Pour trouver AliExpress en français, vous passez par Google, AliExpress, et vous prenez le deuxième choix, AliExpress FR. Vous arrivez sur la page d'accueil. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, donc robe, vous tapez la recherche que vous voulez, une montre, une robe, des chaussures, etc. Vous avez à gauche les différentes catégories. Vous pouvez aussi passer par là, mode femme, mode homme, téléphone, etc. Vous avez déjà certains choix qui peuvent vous diriger vers certains produits. Ici en haut, vous avez votre panier, votre liste d'envie, je vous montrerai après ce que c'est exactement, et votre compte. Dans votre compte, une fois connecté, vous aurez votre compte, vos commandes, votre liste d'envie, vos magasins favoris, etc. Donc je vais prendre un article qui me plaît bien ici pour vous montrer comment bien choisir un produit sur AliExpress. Déjà, vous regardez le magasin ici, le nom du magasin. Vous voyez que en passant votre souris sur le nom du magasin, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous allez voir qu'il est ce vendeur est très bien coté. Article comme décrit, il a de très bonnes cotes ici. Vous avez le temps de son magasin, il y a 3 ans qu'il est ouvert. Le nombre de couronnes ici, c'est très important aussi. Ce vendeur en a 3. Il a fait plus de 132 000 ventes, donc c'est très bien. Sachez que plus il y a de couronnes, meilleur sera le vendeur. Ici, vous voyez, il a 96% d'évaluation positive. C'est très bien. Ici, en cliquant ici, vous ajoutez le vendeur à vos favoris. On descend sur l'article. Donc là, vous avez un petit descriptif du produit, mais qui parfois ne veut pas dire grand-chose parce que c'est une traduction du chinois ou de l'anglais, donc c'est pas toujours top. Là, le nombre de ventes de cet article, vous voyez qu'il est très bien coté, beaucoup de ventes. 655 votes très positifs pour 796 commandes, donc c'est très bien. Le prix ici, vous voyez, il y a une réduction pour le moment, 36%. Il reste un jour, donc si vous êtes intéressé par cette promotion, il faut passer commande assez rapidement. Sinon, le prix normal est de 22,66 €. Là, vous avez la couleur qu'il propose, en gris, en bordeaux ou en noir. Les différentes tailles. Ça, il faut bien regarder si le vendeur propose un tableau détail. S'il n'y a pas de tableau détail, j'ai moins tendance à aller chercher chez ce vendeur-là. Ici, ce vendeur est très bien et il propose ici un petit peu plus bas un tableau détail. Je vous conseille, moi personnellement, je prends 2 mesures sur moi, le buste, enfin la poitrine et au niveau des hanches. La poitrine ici, c'est le buste. Vous avez, vous voyez, si vous faites du 95 au niveau de la poitrine, ça correspond à un M. Il faut bien vous fier au tableau détail des vendeurs, c'est très important. Donc, une fois que vous avez pris vos mesures, vous choisissez votre taille ici. Donc, je vais faire, donc moi c'est du L. Vous voyez ici la livraison. Dans beaucoup de cas, la livraison est gratuite par China Post. Ici, malheureusement, je vais dire, la livraison vers mon pays est payante. Elle est de 2,43 €, ce qui n'est pas non plus très onéreux. Donc le montant total de mon achat va revenir à 16,94 €. Moi, ça me convient. Maintenant, si vous ne voulez pas, ben, vous passez à un autre article. Il faut bien vérifier la livraison parce que parfois, vous avez de grosses surprises. En cliquant ici, vous allez voir que si c'est une livraison par DHL, vous voyez ici, la livraison par DHL, les frais de port sont exorbitants. C'est de 72,66 €.
Je déconseille toujours de passer par des transporteurs privés, comme par exemple EMS ou DHL, pour la simple et bonne raison que de 1, les frais de port sont énormes, et de 2, vous allez en plus des frais de port avoir des frais de douane qui vont vous être demandés à la livraison. Donc je déconseille, moi je passe toujours par China Post ou WePacket. Donc voilà, moi personnellement, la livraison de 2,43 €, elle me convient, donc je vais acheter tout de suite. Je ne vais pas faire l'achat de suite parce que ça va prendre trop de temps, mais si vous êtes intéressé, vous faites acheter maintenant. Ou vous ajoutez votre panier au panier et vous revenez plus tard dans votre panier. Une fois que vous achetez, vous verrez, on va vous demander vos codes bancaires, tout ça. Je précise que AliExpress n'accepte pas PayPal, mais certains vendeurs le proposent quand même. Dans ce cas, si vraiment vous n'avez pas le choix, vous voulez payer par PayPal, il faut contacter le vendeur. Sinon, c'est carte bancaire, Bancontact, carte bleue classique, Visa, Maestro, tout ça, c'est bon. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Dans votre compte, vous verrez mes commandes, par exemple. Toutes les commandes que j'ai passées. Vous revenez dans commande, une fois la commande effectuée. Vous allez voir, voilà, tout ça c'est terminé. Vous avez un numéro de suivi. Je vous montre, voilà, ici par exemple, j'ai passé une commande, il est mis en attente d'expédition. Une fois votre commande passée, le vendeur a quelques jours pour accepter votre commande, c'est-à-dire vérifier le paiement, etc., et envoyer votre colis. Pendant ce temps, cette attente d'expédition, vous pouvez annuler la commande. Après, ce ne sera plus possible. Une fois que votre colis sera envoyé, il ne sera plus possible d'annuler la commande. Donc, voilà, là, il a 4 jours. Il lui reste 4 jours pour accepter ma commande et envoyer le colis. S'il ne l'a pas fait, vous serez remboursé. La commande s'annulera automatiquement et vous serez remboursé entre 4 et 10 jours. Donc voilà, une fois, donc vous voyez ici par exemple, là c'est terminé, il m'a envoyé ma commande, vous voyez, il n'y a plus annulé la commande. J'ai un numéro de suivi, je peux, si l'article me convient, si je veux racheter une paire supplémentaire, je remets dans mon panier. Donc voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ouvrir un litige, vous pouvez également, là j'ai pas vraiment d'exemple ici, mais vous pouvez aller dans votre compte, dans vos commandes, vous pouvez ouvrir un litige si l'article arrive par exemple endommagé, ou si ce n'est pas l'article qui vous convient, vous ouvrez un litige. Là, vous aurez moyen de discuter avec le vendeur. Si vous ne trouvez pas de solution, ce qui est très rare, je vous l'avoue, le vendeur accepte très souvent soit de vous renvoyer un colis, un article, soit de vous rembourser. Si vous ne trouvez pas de solution au problème, c'est Ali qui va trancher et dans 95% des cas, Ali est en votre faveur et vous remboursera. Voilà, j'espère avoir été assez précise. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous expliquer d'autres petites choses concernant AliExpress. Merci à tous et à bientôt.